Dans cet exercice, on va étudier le lien entre variable aléatoire et loi d'une variable aléatoire. Alors pour rappel, ici, on a x, une variable aléatoire qui va de oméga dans R et qui à petit oméga associe oméga carré. Et puis, on rappelle que grand oméga, c'est l'ensemble moins 2, moins 1, 0, 1, 2, qui est équipé d'une mesure P qui, à un petit oméga, associe le poids 1/5, quel que soit le petit oméga appartenant à grand oméga. Donc autrement dit, notre mesure P, c'est la loi uniforme sur l'ensemble grand oméga. Donc dans un premier temps, si on veut trouver la loi d'une telle variable aléatoire, ce qu'il faut trouver, c'est l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre, et c'est donc la première question. Donc on cherche x de grand oméga, qui par définition est l'ensemble des images par x des petits oméga appartenant à grand oméga. C'est-à-dire les oméga carrés, puisque x de oméga est égal à oméga carré, pour petit oméga appartenant à moins 1, moins 2, 0, 1, 2. C'est-à-dire moins 1 au carré, donc 1, moins 2 au carré, donc 4, 0 au carré, donc 0, 1 au carré, donc 1, mais ça on l'a déjà, et 2 au carré, donc 4, mais ça on l'a déjà. Donc on trouve finalement que x de grand oméga, c'est l'ensemble 0, 1, 4. Donc dans la question suivante, il s'agit de déterminer la loi de x, c'est-à-dire déterminer la probabilité d'occurrence de chacune des valeurs que peut prendre x. Donc on cherche la loi de x. C'est-à-dire qu'on cherche probabilité que x soit égal à i pour tout i appartenant à x de grand oméga. Donc on fait dans l'ordre. Donc si égale 0, donc pour calculer la probabilité que x soit égal à 0, il faut chercher tous les oméga qui nous donnent x égale à 0. Donc c'est-à-dire on cherche l'événement x égale 0. Ça c'est l'ensemble des petits oméga appartenant à grand oméga, tels que x de oméga égale 0. Mais ça, comme il n'y a que 0 qui mis au carré donne 0, ça veut dire que cet ensemble-là, c'est le singleton 0. Donc, probabilité que x égale 0, c'est la probabilité du singleton 0. Mais on a vu tout à l'heure que la probabilité du singleton petit oméga, c'est égal à 1/5 quel que soit oméga appartenant à grand oméga. Donc en particulier, la probabilité du singleton 0, c'est 1/5. Donc là, on va aller un peu plus vite. Si i égale 1, alors probabilité que x égale 1, c'est la probabilité de l'ensemble des petits oméga appartenant à grand oméga tels que x de oméga donne 1, c'est-à-dire tel que oméga carré donne 1. Et cet ensemble-là, c'est l'ensemble qui est composé de soit moins 1, soit de 1. Et du coup, probabilité de x égale 1, c'est la probabilité de l'ensemble moins 1, 1, qui est égale à la probabilité du singleton moins 1, union disjointe singleton 1, qui est donc égale à la probabilité de singleton moins 1, plus probabilité de singleton 1.
ce qui donne 1/5 plus 1/5, ce qui donne 2/5. Et maintenant, on va terminer avec si i égale 4. Alors, probabilité que x égale 4, c'est comme avant, probabilité de l'ensemble des petits oméga tel que x de oméga est égal à 4. J'ai seulement 2 oméga qui peuvent me donner x de oméga égale 4. C'est oméga égale moins 2 ou oméga égale 2. Donc cet ensemble-là, c'est l'ensemble moins 2, 2. Ce qui, pour les mêmes raisons qu'avant, nous donne 2/5 également. Ainsi, on a déterminé la loi de x, puisque c'est probabilité que x égale i, c'est égal à 1/5 si i égale 0, 2/5 si i est égal à 1 ou 4.